Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, autant vous prévenir tout de suite, ce n'est pas aujourd'hui des morceaux d'anthologie, des morceaux choisis que nous vous proposons, mais une émission inédite. Et pourquoi ? Bien parce que il va être question d'un livre que je vous conseille et qui est en librairie depuis 2 jours. Et il ne faudrait pas que vous le manquiez pendant les vacances. Et puis que cette émission va nous donner l'occasion de retrouvailles. Oui, le mot n'est pas trop fort. Il y a un revenant qui, tout à l'heure, occupera la 4e place. Quelqu'un que nous n'avions pas vu depuis 1 an et que nous nous réjouissons de revoir. Et il ne fallait pas différer davantage le plaisir de ces retrouvailles. Alors, autour de la table des grosses têtes, un homme qui est à la fois l'arbitre des élégances et aussi un cinéphile tout à fait affirmé. C'est un de ceux qui connaissent le mieux le 7e art chez nous, avec Vincent Perrault. Un de nos camarades les plus récents, mais il est tellement doué qu'on le considère déjà comme un des piliers du temple, Henri Jean Servat. À côté de lui, celui dont le bouquin vient de paraître, et je vous le recommanderai tout à l'heure avec des morceaux eux aussi choisis, mais qui sont pas destinés à faire plaisir à tout le monde, Laurent Ruquier. Entre 2 livres, entre 2 conférences, entre une séance dans son potager et la recréation d'une pièce de théâtre, entre 2 vins aussi, Jean-Pierre Coff. Est-ce que j'ai la même bouteille que Jean-Pierre Coff ? Je comprends pas, moi on me donne un verre d'huile à la bouteille, c'est pas juste. Bah oui, parce que je suis plus vieux que toi. Pardon ? Parce que je suis plus vieux que toi et on sait que je bois plus que toi. Tu verras, Non, mais ça viendra avec l'âge. Chacun sa capacité, et celle de Jean-Pierre est énorme. Combien vous buvez du matin au soir ? Ça dépend les jours et ça dépend avec qui. Vous buvez pas avec n'importe qui. Je préfère boire seul. Ah bon ? Vous voulez qu'on sorte ? Pour le moment, ça va, mais je vous demanderai peut-être ça tout à l'heure. Oui, effectivement. Ça dépend qui est votre invité. Quelqu'un à qui j'en ai mis plein la gueule ? Oui. Sacha Guitry ? Non. Alors, le livre de Laurent Ruquier s'intitule Ravi de vous recevoir. Mais il ne faut pas prendre cette formule de politesse dans son acception pleine, parce que, d'abord, ces textes, disons-le, afin de ne pas mécontenter le client potentiel, on les a déjà entendus sur une autre station, et c'est les petits morceaux d'éloquence et de vacherie avec lesquels Laurent accueille ses invités. Oui. J'ai le mérite au moins de les avoir dit en face. Oui, c'est vrai d'ailleurs, c'est vrai. Et généralement dans ce métier, c'est toujours dans le dos qu'on le dit. Et le mérite d'ailleurs de faire imprimer des propos parlés, mais qui supportent parfaitement l'impression. Enfin, ils font bonne impression. Alors, c'est plein d'attaques basses, par exemple. À Jean-Claude Brialy, vous dites, rappelons que vous êtes né en Algérie, à Aumale. Aumale, vous y retournez, enfin, vous voyez le genre, C'est vous qui voyez. Je sais pas ce que vous cherchez par là. Franchement. Oui. Ah, je vois le mal partout. À vous aussi. À moi, il m'a dit c'est vrai que vous n'êtes pas grand. Alors, vous m'avez donné d'abord 1m65, alors qu'on m'en donne 5 de plus, en hauteur. Et vous dites l'autre soir, dans une discothèque, quelqu'un vous a bousculé et le directeur a tout de suite été arrêté pour organisation illicite de lancer de nains. Charmant, hein ? Ah oui. Alors qu'on vienne une fois, je comprends, mais qu'on revienne... Ah, c'est votre cas, vous êtes revenu, vous, Philippe. C'est mon cas. Oui. À Aznavour, vous dites, vous assumez votre physique. Je vous avais vu sur scène au Palais des Congrès, plaisantant sur votre opération du nez ou sur vos implants capillaires, alors que si vous n'aviez rien dit, on n'aurait rien su. Au contraire de Sheila, qui ne veut rien dire, mais qui nous est revenu avec la marque de la montre à la hauteur du cou. C'est vrai d'ailleurs, l'esthéticien court toujours, hein, on l'a pas retrouvé. Il est à l'étranger, il paraît. Et puis, Jean-Pierre Coff lui-même n'est pas épargné. Hein.
Il a rappelé que vous étiez autrefois patron d'un restaurant à l'enseigne de la Ciboulette et que vous offriez à vos clients au moins un avantage. Avec vous, quand vous servez une soupe, vous a-t-il dit, et qu'on y trouve un cheveu, on est sûr que c'est pas un cheveu. À notre ami Robert Sabatier, vous avez dit vous étiez né pour être écrivain et poète puisque vous êtes né dans la maison de Voltaire. Vous avez plus de chance que Paul-Louis Sulitzer qui est né dans la maison d'Agatha Christie et obligé du coup d'utiliser 10 petits nègres. Ah, et puis à Sophie Favier, vous avez dit Sophie Favier en clair à 18h et en foncé après minuit. C'est pas très galant, ça, monsieur Ruquier. C'est vrai, mais elle n'a pas compris, comme vous dites, il y a un temps de décalage. Elle s'est pas vexée tout de suite. Voilà. Hein. Ah non, elle est gentille, Sophie Favier. Elle a toujours mieux articulé son cul que prononcer les S, comme on l'a déjà dit. Alex Métayer, vous savez ce qu'il a dit, monsieur Ruquier? Il a dit, vous avez suivi le même parcours que Richard Klederman. Vous avez commencé comme musicien pour finir comique. Il y en a un pour qui c'est pas gentil, j'ai pas compris lequel. Il devient quoi d'ailleurs celui-là, Klederman? À mon avis, il a un poil dans son piano, lui, alors. Il y a des cochonneries, mais bon, ça, c'est pas le genre de la maison, alors je vous les épargnerai. Des cochonneries de la part de Ruquier? Non. Non. Ah oui. Oh, c'est pas son des genre. grosses cochonneries, hein. Oh, il fait pas ça. C'est pas mon genre. Il les fait pas en direct. Il y a de jolies choses aussi, de jolis portraits. Celui de Christine O'Krent, à qui il dit... J'aime beaucoup Christine O'Krent. Oui. Tu es amoureux de Christine O'Krent? Je sais pas si elle vous aime autant après ce que vous lui avez dit, mais on vous reproche certes un côté glacé, voire impersonnel, mais il suffit que vous lâchiez un sourire pour que celui-ci fasse l'effet de ce rayon de lumière qu'on obtient quand on ouvre la porte du réfrigérateur. Mais c'est vrai. À quelqu'un qui sourit et qui est froid au départ, c'est mieux encore que quelqu'un qui sourit bêtement tout le temps. À José Arthur, qui est un de nos amis communs, pas commun du tout d'ailleurs, vous avez dit, vous êtes un des piliers de cette maison. Ça fait même si longtemps que vous y travaillez que vous auriez vu Macha Béranger y arriver. Ah non, ça va très loin, hein. Il y a ce que vous dites de Jean d'Ormesson, que vous avez appelé Monsieur le Comte, hein, oui. Vous vous souvenez? Oui, Monsieur le Comte. C'est pas son titre? Si. C'est le titre qu'il a le plus vendu d'ailleurs. Non, vous allez plus loin. Vous dites j'utilise Monsieur le Comte en m'adressant à vous parce que je trouve que c'est un très joli titre. C'est même le seul que j'ai pu lire de vous en entier. Oui. Ah non, c'est exact. D'ailleurs, j'ai jamais lu un bouquin d'Ormesson. Je devrais parce qu'il paraît que c'est très bien. C'est très bien. Je souhaite que le vôtre se vende aussi bien que les siens. Hein. Vous y aurez contribué. Love Amour. Je sais que vous vendez beaucoup de disques, mais j'ai bien l'impression que ce qui intéresse surtout vos fans, c'est le double compact qui se trouve à l'intérieur de votre soutien-gorge. Ah, il y a la galanterie lourde, monsieur Laurent, là, hein? Et alors le coup de pied de l'âne envers un de nos bons confrères qui avait eu des problèmes et qui avait eu maille à partir avec la justice. Guy Lux, pour ne pas le citer, vous dites, avant les prisonniers avaient la télé dans leurs cellules, bientôt ils auront directement les animateurs. Et il s'était fâché, Guy Lux, hein. Oui, c'est un avec qui... Fâché. Ah oui, il est parti pas content, lui. Mais il n'est pas parti tout de suite, quand même. Guy Lux, je rappelle, qui est le spécialiste S-tiercé, S-quarté et surtout S-quinté. Voilà, donc vous saurez qu'il y a, pour charmer vos vacances, un livre qui est le plus méchant de la saison, sûrement. Je regrette qu'Henri-Jean Servan soit encore pas venu et que j'ai pas eu le droit de faire... Mais si, je suis venu. Oui, mais t'étais pas assez connu. Oh, ben, J'y suis allé quand j'ai vu des histoires avec... Laurent était très gentil parce que j'avais des histoires avec la famille de Monaco et qui s'amplifiaient beaucoup, qui étaient assez véhémentes, je dois dire. Il m'avait fait venir, il m'a fait redire toutes les méchancetés que j'avais dites sur les Monaco. Il me les a fait répéter à son micro, ce qui fait que je suis doublement fâché avec la principauté, avec la famille, avec le père, les filles, J'avais une les histoire chambres. avec la petite de Monaco, mais vous êtes pourtant pas garde du corps. Non. Alors, entrons dans le vif culturel du sujet avec cette question. Mais alors, c'est qui? Ah bah attendez, il a encore quelques secondes avant de nous rejoindre, et je vous dirai d'ailleurs pourquoi il nous rejoint avec un certain retard. Mais avant qu'il arrive, cette question de M. Sénac de Chantilly, qui a dit « Depuis l'invention du tabac, les cannibales se plaignent du goût de la viande ». Pierre Doris? Non, alors c'est... Vivant?
Il est vivant, il n'est pas français. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est sa nationalité du moment. Peter Ustinov. Peter Ustinov. Bonne réponse de Laurent Ruquier. Et la deuxième citation que nous pourrions mettre aussi en exergue d'un bouquin méchant sur les dames, ce que nous ne ferons jamais bien sûr, et cette question qui émane de Monsieur Chantraine, qui a dit « La vertu c'est comme les corbeaux, ça ne se niche que dans les ruines ». T'es vivant? Ah non, parce qu'il y a peu de gens ayant vécu au XVIIIe siècle qui soient encore de ce monde, hein, très peu. Jules Renard. Pour le corbeau, 18e. Non, mais c'était pour le corbeau que je disais ça. Oui, 18e siècle. C'était pour faire un mot. C'est un... bien sûr, si on avait fait les grosses têtes vers 1740, 1750, il aurait été invité chaque fois. Voltaire. Bonne réponse d'Henri Janssen. Et entrée du revenant, on l'avait pas vu depuis un an, le voilà, c'est Jacques Pradel. Il faut vous dire que Jacques Pradel vient de quitter une autre station et que nous l'avons accueilli en pensant qu'on avait été privé de sa chère présence pendant un an. Bonjour tout le monde. Et il fallait mettre les bouchées doubles. Absolument. Voilà. D'ailleurs, vous voyez comment c'est réussi de mettre des bouchées doubles. Mais vous ils vous ont bien nourri là-bas. Hein. Oui. Vous l'avez retrouvé en faisant le 36-17 truc, là? Alors, vous connaissez tout le monde, Monsieur Pradel? Mais absolument, oui. Mais non, nous, on s'est jamais rencontrés, je dois dire. C'est non, vrai, mais ça n'empêche pas de dire du mal de quelqu'un. Hein. Il n'est pas dans le livre. Il n'est pas dans le livre, mais on en parle deux fois. Monsieur Pradel, vous connaissiez l'admiration que Laurent Ruquier vous portait? Oui, j'avais lu dans un livre précédent quelques appréciations. Ça s'arrange pas dans celui-là. Ça se passait dans un lieu où d'habitude on est assez intime avec soi-même, si je me souviens bien. Qu'est-ce que vous appelez être assez intime avec soi-même? Quoi. Oui, voilà. C'est une comparaison qui n'est pas très sympathique sur la place où on aurait pu mettre les émissions. C'était à l'époque où vous animiez des émissions du même nom. Absolument, voilà. C'est ça. Bon, vous voyez, comme j'ai une grande largeur d'esprit, je n'en ai jamais tenu rigueur parce que c'est quand même de l'humour. Oui, c'est... Enfin, ça frise la méchanceté. Hein. Tenez, à la page 245, je vous le dis parce que je sais que comme vous êtes un peu maso, vous allez acheter le bouquin et encadrer le passage. Juste cette page-là. Pour la mettre dans les chiottes. Je sais pas, est-ce que la qualité du papier permettrait ce genre d'usage? Pourquoi pas? Vous dites à Jacques Séguéla, le publicitaire, votre invité du jour, j'aimerais avoir votre avis sur la dernière pub Benetton. Vous savez, tous ces sexes, tous ces bistouquettes, toutes ces foufounes qu'on a vues dans l'IB la semaine dernière. Il paraît que sur TF1, Jacques Pradel va lancer un témoin numéro 1 spécial pour tenter de retrouver, d'après la photo, tous ceux qui ont posé. J'imagine les dialogues au téléphone. Ah, je reconnais le sexe et les testicules là. Ah non, ça, madame, c'est le visage de Jacques Pradel en gros plan. Bravo. C'est pourquoi je suis ravi de le voir de près. C'est plus Ruquier, là, c'est le journal du Hard, là. Ça va loin, quand même. Ça va loin, c'est surtout sur scène, en fait, que j'égratigne monsieur. Mais moi, et ces émissions... je suis vraiment déçu que les émissions de Monsieur Pradel soient arrêtées à la télévision. C'est une mine inépuisable pour moi, vous comprenez? Non, je disais, Jacques Pradel, c'est l'homme aux yeux en trou de serrure. Son deuxième prénom, ça doit être Judas. Ouais, mais vous savez qu'il faut... Et alors, j'ajoutais, effectivement, c'est ça qui n'a pas dû vous plaire, dans une vie antérieure, il a dû être balai de chiottes, il aime tellement remuer la merde. Voilà, c'est ça que j'avais retenu, voilà, exactement, voilà. Mais voilà, mais c'est la fonction. Est-ce que Paul Amar ne pourrait pas me passer quelques gants de boxe? C'est la fonction que je critique, pas l'homme. Je ne connais pas l'être humain et il a l'air bien sympathique. Vous avez bien fait de garder le nom de Pradel discret et jusqu'à ce qu'il arrive. Mais moi, cette année, je vais... Non, mais je serais venu quand même. Cette année, c'est décidé, je m'appelle Coff. Hein. Non, mais vous verrez, l'homme est sympathique, c'est un bon compagnon, il ne se prend pas au sérieux. Et puis, il fallait vider l'abcès, ça y est. Alors, reprenons le cours normal de nos entretiens qui furent, mais en d'autres temps, très culturels. J'espère en tout cas, c'est très confraternel. 3 radios réunies en une après-midi. C'est pas mal, hein? Ah oui, c'est œcuménique, hein? Madame Corroyer de Dieppe demande quelle est la plus vieille monarchie du monde? C'est pour Henri Jean Servat, ça. Non. Allez, monsieur, voici Jean Gala, allez-y. Non. L'Espagne. Angleterre. C'était l'Angleterre. Régnante. Régnante, oui. Hollandaise.
Ah non, il n'y a plus. Non, il y a. Andorre, le Benelux, Non. C'est pas le Japon. Luxembourg, Le Japon. Non, ça se situe. C'est dans l'Himalaya En Europe. Non. Monaco. Non. Non, Monaco. Andorre. Le Euh, Liechtenstein. L'Espagne, Non, mais ça, il faut aller vers le nord. Et... la Suède, le Danemark. la C'est le Norvège, Danemark, c'est le Danemark. Et bon, comme il y a sur le trône du Danemark, enfin à côté du trône, quelqu'un que nous connaissons, que vous devez connaître, hein. Il y a un Français, quoi. il y a Henri de Montpezat là-bas, Voilà, bien entendu, qui a épousé Margaret, bien entendu. Voilà. Et vous le connaissez, non? Non, moi, enfin, Henri de Montpezat, oui, parce qu'il est fou de vin rouge. Il boit beaucoup de vin rouge. Il a des vignes de vin. Il a des vignes. Il est propriétaire. Et il organise une fois l'an dans des Est-ce qu'il n'est salons. pas à Cahors, d'ailleurs? Je me demande par Si, c'est du Cahors. Et il organise, il a monté le groupement des vins de Cahors et puis il amène tous les autres producteurs qui sont ravis et contents d'être avec une Altesse royale. Et puis ils boivent du vin rouge. À la fin, ils chantent les carabiniers, les matelassiers, tout ce qu'on peut imaginer dans un salon de l'ambassade du Danemark, dans une grande artère de Paris. C'est assez rigolo, confraternel et communiste, un peu. Voilà, mais c'est agréable. Voilà, c'était une bonne réponse d'Henri-Jean Servat. Monsieur Pradel, elle est revenue, Virginie, là où Véronique Non, on veut savoir. Non, mais c'est dans son contrat, elle peut pas revenir. C'est vrai. Non, C'est mais le nouveau Christophe. Et j'ai crié. La question de Madame Daligan, quelle est la condition indispensable pour qu'une femelle écrevisse puisse être fécondée? Qu'elle soit en période de mue. Oui, Sa carapace c'est-à-dire... devient Faut molle, pas qu'elle ait de carapace, qu'elle ait oui. perdu sa On lui carapace. offre un bouquet. Il faut qu'elle se débarrasse de sa carapace, quoi. Bon, elle se déshabille, et puis après, elle fait ce qu'on lui demande. Elle en prend plein la queue. Bah oui, son organe sexuel est là. Oui. Oui, c'est pas la seule d'ailleurs. Bon, bonne réponse de Jacques Pradel, c'est sa rentrée. Et Jean-Pierre Coff. Et après l'accouplement, elle est épuisée. Et elle écrit sur le sable « Omar m'a tué ». Question de Monsieur Thibault. Pourquoi les cavaliers tartares plaçaient-ils leur viande sous la selle de leurs chevaux? Pour la chauffer. Pour la faire l'attendrir. cuire, enfin pour l'attendrir. Non. C'était leur garde-manger, en fait. Oui. Mais parce qu'ils se déplaçaient tout le temps, il fallait qu'ils Oui, se non, déplacent mais avec leur bouffe. attendez, il y avait une raison quasi gastronomique, hein. Il n'y avait pas qu'une raison utilitaire. Bah pour l'attendrir. Pas seulement Elle pour s'imprégnait du l'attendrir. fumet du cheval qui transpirait et ça lui donnait du goût, un peu. Alors, surtout, ça permettait à la viande d'avoir ce qui lui manquait et qui lui donnait un certain goût. De la chaleur. Non. Du postérieur des dits... Surtout qu'il montait à cru, hein, sur la viande, généralement. D'où le nom. Bah, il y avait, vous dites sous la selle. Oui, sous la selle, mais Sous la fesse, vous voulez dire. oui, sous la fesse. que ce soit sous la selle ou pas, il y avait une diffusion... De parfum. non. de sueur. Alors, de sueur et donc d'acide. Non. C'était comme de la venaison, en fait. Donc de sel, de sel. de Mais sel. oui, voilà, le sel de la Exactement. sueur. Exactement. Ils salaient leur viande sous leur Ils fesse. salaient leur viande sous la selle. Voilà. Bonne réponse de Jacques Pradel. Et dans les restaurants, ils font ça encore. Ils montaient cul nu, alors. Ça, je sais pas. Mes souvenirs de l'époque commencent à se brouiller un peu. Jean-Pierre, comment on voit que... Moi, j'adore ça, le tartare, mais parfois, on a l'impression qu'il n'est pas frais. Comment on voit que c'est frais ou pas? Le tartare. Oui, que la viande, parfois, elle a l'air... Ben, il faut pas la manger quand on a un doute. Hein. C'est vrai? Ah ben non. Il n'y a pas un moyen de savoir. Si personne ne la porte et qu'elle vient seule de la cuisine, il faut se poser des questions. Le tartare, faut vraiment que ça soit haché avec un hachoir ou au couteau. Quand c'est fait au cutter, Ou c'est haché on a ou une c'est espèce- haché. Mais bon, Vous savez, quand c'est haché au cutter, on a une espèce de pâté, comme ça, comme une pommade. Alors là, c'est immangeable, je trouve. de toute façon, vous faites pas entrer ça dans Si, j'adore la ça, le liste des... tartare. vous- Ah oui, bon, j'aime beaucoup ça, ouais. c'est pas vrai. Oui, j'aime ça avec du ketchup. Maison de ketchup. Non, Non j'adore ça, le ketchup. Non, mais attendez. Non, mais c'est Jean-Pierre Coff que j'ai en face Oui, de oui, moi. oui, mais Un j'ai des tartare vis, avec mon du vieux. ketchup. Et- J'ai des vis, mon cher Philippe. Et le McDo, Ça c'est y est, pour il a quand épousé McDonald's. Ah, j'aimerais bien. Non, mais attendez. Oui, j'aime bien le tartare avec du ketchup. Bon, en général, je dis... Et un peu de mettez- surimi avant, non? Ah non, ben non, ben bon. non. Vous savez qu'il y a un handicapé qui a été viré d'un McDonald's parce qu'avec son fauteuil, ça faisait quick, quick, quick.
Question. Servin n'a pas compris, on va lui expliquer. Non, faut pas expliquer ces choses-là. Question de Monsieur Moreau. Quels souvenirs de leur petite enfance les Japonais conservent-ils précieusement jusqu'à leur mort? Le placenta, leur placenta. Pas loin, mais pas le placenta. Le cordon ombilical. Le cordon ombilical. Ils le conservent dans un bocal, dans un tiroir, et ils se font ensuite enterrer avec. La boucle est bouclée. Bonne réponse de Jacques Pradel. Et juste un mot. Ils ont une autre coutume qui est très étrange. Moi, je l'ai vu au Japon. Quand les femmes se font avorter, on enterre le fœtus dans des cimetières qui sont faits pour ça. Et qui sont surmontés, chaque tombe est surmontée une sorte de petit moulin à vent en plastique qui est agité par le vent. C'est très étrange. Quand on arrive, on voit on se dit c'est un champ de fleurs blanches. Et en fait, ce sont des petits moulins à vent qui sont là. Il n'y a que des fœtus. Il n'y a que des fœtus enterrés. Oui. Donc c'est... Ah là là. Surprenant. Ça vaut le coup d'aller au Japon. L'avortement est autorisé au Japon. Pardon ? L'avortement est autorisé. Oui, mais après 9 mois. Comme chez les Belges. Chez les Belges, il y a 10 mois d'attente pour l'interruption de grossesse. Il y a Philippe Candeloro qui a visité un cimetière et il est sorti. Il a dit: c'était qui ce CJ?